à tous, aujourd'hui je vais vous faire donc une vidéo haul, donc c'est la toute première fois que je fais ça. Alors j'espère que ce que je vais vous présenter va vous plaire. Je vais donc commencer par les livres parce que je suis une grande lectrice. Et ben écoutez, je vais commencer par ce que j'ai acheté en librairie parce que je fais aussi des vides-greniers, donc je trouve aussi des pépites que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, le tout premier que j'ai acheté, donc c'est Witch on Gold. Alors celui-là, je l'ai repéré depuis novembre sur internet. Et quand j'ai voulu l'acheter à sa sortie, à Cultura, on m'a sorti, bah non, c'est qu'en numérique. J'ai fait, ah bon? Bon, bah tant pis, je le lirai pas. Parce que moi, le numérique, je n'aime pas lire les livres sur tablette, donc je dis non. Et en fait, en début d'année, j'ai vu qu'il était bien sorti en papier. Donc j'ai donc fait une commande à ma librairie préférée qui est à quelques kilomètres de chez moi. Et donc ces dames m'ont commandé ce livre. Il y a un deuxième tome qui vient de sortir. Je n'ai pas encore lu, donc je ferai une chronique sur mon blog quand ça sera lu. Peut-être pendant mes vacances, dans 3 semaines, un mois. Ensuite, en roman, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre en roman? Oui, d'abord, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris en librairie. Donc, cette série de manga, Unseen of Affection. Donc là, c'est le tome 5, donc j'ai déjà lu les 3 premiers, je crois, non, les 2 ou 3 premiers, je sais plus. Et le 4 et le 5 attendent dans ma playlist à lire. Voilà. Autre série que j'aime beaucoup en manga, les carnets de l'apothicaire. Donc pareil, cette série-là, c'était une belle découverte. Donc j'ai déjà lu le tome 1 à 7 et là le 8 est sorti le mois dernier, je crois, voilà, au mois de mai. Donc pareil, série très sympa, moi j'ai bien aimé. Autre série, alors Frieren, excusez-moi. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2 et là donc c'est le tome 3 que j'ai commandé donc à mes libraires. Donc très sympa. Donc je découvrirai le tome 3 prochainement. Autre encore dans des mangas, pareil que j'ai commandé chez mes libraires. Donc Cassie Cloche avec la secrétaire Kim. Donc là c'est le tome 4, mais j'ai aussi le tome 3 que j'ai acheté en même temps. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2. Donc c'est des, je vous dis pas des bêtises, c'est du webtoon. Donc normalement vous lisez sur une application TokTok, mais moi je déteste lire sur écran. Donc en fait quand j'ai vu que Kabook, alors c'est un éditeur, donc ça c'est la collection, mais l'éditeur c'est, je veux pas dire de vos bêtises, je crois que c'est Delcourt, mais je veux pas vous dire de bêtises. Bon, si je retrouve pas, si c'est ça, donc c'est l'éditeur Delcourt qui a donc sorti une collection Kabook et donc ils éditent en papier ces webtoons, ces séries en numérique, en papier. Donc alors oui, ils se donnent pas, c'est minimum 15 € chaque tome, mais je vous montre, c'est en couleur. Donc pour moi c'est entre les légendaires et puis, non pas l'histoire, hein, je parle du dessin, entre les légendaires, voilà, vous retrouvez vraiment l'univers entre la couleur et puis les dessins de toon, voilà, de manga. Chez le même éditeur et la même collection, j'ai acheté récemment une nouvelle série, Clean Wish Passion and Go, je crois. Non, ça c'est l'auteur, je sais plus. Oui, ça c'est l'auteur. La fille qui est douée, pourtant t'es bibliothécaire, Coralie. Donc c'est le premier tome. Ma meilleure amie du groupe Lidou, que je parle régulièrement sur le blog ou sur les vidéos, a vu le drama et m'a dit c'était sympa. Moi, j'ai pas envie de me lancer dans les séries parce que du coup, c'est beaucoup de tomes, c'est beaucoup d'épisodes et c'est des épisodes d'1 heure. J'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément envie. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait cette série-là en papier, et ben j'ai acheté le premier tome. Je verrai bien si ça me plaît ou pas. Donc, venait de sortir Star Wars Étoile perdue avec une autre série. Donc, l'autre série m'intéressait pas, mais par contre, j'ai pris celle-ci parce que l'histoire me paraissait intéressante. Et ça se passe en fait à la période de Star Wars que j'aime beaucoup, donc soit les épisodes Rogue One, 4, 5, 6, 7, et, voilà, etc., etc. Première trilogie à bannir. Donc voilà, donc ça c'est... Alors ça se donne pas, c'est 8,50 €. Mais bon voilà, je me suis dit je vais lire le premier, je verrai bien ce que ça vaut. Alors, on continue toujours dans les livres. Alors,
Je vais continuer dans les romans. Ouais, allez, continue sur les romans. Alors là, ce que je vais vous montrer en roman, c'est 3-4 romans que j'ai achetés en vide-grenier, certains pour ce week-end et d'autres que j'ai achetés il y a 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai acheté. Donc c'est chez Milady Romance, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, Milady, c'est Hauteville pour l'éditeur. Et donc celui-ci, je l'ai acheté à 2 euros. Alors j'ai demandé à la personne qui m'a vendu donc, le tome 2 de Hot in Chicago si elle avait le 1 et la personne me répond bah non, j'ai pas pris le carton où il y avait les livres. Donc c'est pas grave, j'ai pris le tome 2, il était en bon état. Moi, c'est vrai que quand j'achète comme ça d'occasion sur des vides-greniers, j'essaie qu'ils soient à peu près en bon état parce que si je les aime pas, je les revends moi après sur Vinted. Comme ça, les gens, ça redonne. Donc, c'est de la romance, hein, on verra bien ce que ça vaut. Hein. Voilà, pour 2 euros, on verra bien. D'occasion, j'ai donc acheté ce week-end celui-ci, Les Caprices de Lady Violet. Donc celui-ci, je l'avais déjà repéré l'année dernière, mais je ne voulais pas l'acheter neuf parce que 7 euros, sachant que cette collection-là, j'en ai déjà lu 3 chez l'éditeur J'ai lu, collection Gentil, et je suis pas du tout rentrée, pourtant c'est une période que je lis pas mal, hein, mais je suis pas du tout rentrée dans ceux-là. Donc, et ben, à 1 euro, je me suis dit, bon allez, même si je rentre pas dans l'histoire et que je le referme, et puis voilà, on verra bien ce que ça vaut. D'occasion, donc j'ai acheté aussi ces deux-là, donc c'est des auteurs, c'est toujours J'ai lu, et là c'est la collection Aventure et Passion que je lis beaucoup. C'est des auteurs que je connais pas forcément, donc pareil pour les découvrir. Donc là vous voyez c'est encore de la 2e ou 3e main même. Donc voilà, je verrai bien sur mon blog, vous découvrirez si j'ai aimé ou pas. Si je n'en parle pas sur mon blog, c'est que j'ai pas du tout aimé. Alors donc je vais reprendre avec autre chose. Hop. Alors, autre pépite que j'ai trouvée ce week-end. Je pense que certains vont être dégoûtés. Franchement, je ne pensais pas du tout tomber dessus. En fait, dimanche dernier, j'ai donc fait 3 fois au grenier, 3 vides-greniers, avec Ophélie, ma petite sœur. Et en fait, sur chaque fois au grenier, on n'a trouvé qu'un ou 2 articles, mais c'était vraiment des pépites. Donc là, tout à l'heure, il y avait déjà des romans que je vous ai présentés. Et donc là, je vais vous présenter en fait la The Pépite que j'ai trouvée. C'est un livre introuvable sur Internet qui vaut un bras. Et je parle même pas en français. Attention. Tadam! Euro Disney. Alors, pour la petite histoire, il est en français. Et vous allez être dégoûtés quand je vais vous dire combien je l'ai payé. Je l'ai payé 1,50 €. Faut dire que j'ai pas négocié. Hein. Je me suis empressée. Il y avait l'étiquette dessus. Je me suis empressée de le prendre. J'ai juste regardé. Il est en français. Yes, je coche. Et là, je fais 1,50 €. Non, mais je négocie même pas. Hein. Je donne à la dame. Merci, au revoir. Discrètement, après, on continue la pharmacie. Ma petite sœur, du coup, me dit bah attends, je vais regarder sur Rakuten ou sur Vinted si à combien ça se vend parce qu'elle me dit t'es sûre. Et en fait, c'est sur Hello Maureen que j'ai vu que c'était un livre très recherché et qui était introuvable en français. Et dans mon bonheur, il est en français. Il y a juste une petite écriture en fait sur la page de titre et en fait c'est la personne qui a noté, elle l'a acheté le 12 août 95 à 75 francs. Bon, il est en très bon état, franchement, il y a juste une petite odeur d'humidité, mais voilà, c'est pour un livre qui a 30 ans, franchement, je le trouve en très bon état. Donc voilà, c'était la surprise de ce dimanche. Donc je ne l'ai pas encore feuilleté, je l'ai juste rapidement voir l'état, mais je vais donc le lire et puis j'en ferai un avis sur mon blog. Voilà, c'est vraiment la surprise. Voilà. En plus, nous on est très fans du parc Disney Paris, le nôtre, hein, de français. Donc ça sera, je vous en dirai ce que j'en pense. Et donc, à la seconde fois au grenier que nous avons fait, j'ai trouvé un autre ouvrage. Bon là, ce ne sera pas un Disney, mais pareil, j'ai trouvé un livre en super état et à un petit prix, franchement. Voilà, je vous montre. Les crimes de Grunwald, le tome 2. Alors, normalement, je l'ai déjà. Mais en fait, j'ai pensé à une autre personne quand je l'ai acheté. Donc, je vais lui offrir. Je vous dis pas le prix parce que sinon vous allez être encore dégoûté, mais pareil, c'est moins de 5 €. Donc voilà, il est en très très bon état.
La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des toutes petites rayures sur la couverture. Mais je pense que la personne à qui je vais l'offrir, elle s'en fiche, hein, franchement. Et autre livre, donc d'Harry Potter, bon là je ne l'ai pas trouvé d'occasion, non, faut pas exagérer quand même. Donc là, en fait, j'ai acheté le tome 3 qui vient de sortir du film. Donc Les Secrets de Dumbledore. La magie du cinéma, chez le même éditeur normalement, Gallimard Jeunesse. Ah non, c'est pas le même éditeur. Ok, bon, bah, je pensais que c'était le même éditeur, mais pas du tout. Celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est HarperCollins, et normalement j'avais déjà le 1 et le 2. Du coup, j'ai acheté le 2, mais c'est pas grave, je vais l'offrir. Et là, en fait, je l'ai vu, c'était, je crois, sur Marine Duterrier, qui l'a présenté en disant qu'en fait, ça sera le seul livre qui va sortir sur le dernier film d'Harry Potter, que j'ai pas chroniqué parce que, en fait, pour la petite histoire, j'ai été traumatisée. Je me suis demandé où j'étais dans la salle de cinéma parce que franchement, même Lidou qui était à côté de moi, elle m'a entendu le commentaire, mais c'est pas un film d'horreur que je veux voir, c'est un film d'Harry Potter. Donc voilà. Donc je l'ai acheté, j'ai pas encore lu, donc celui-ci j'ai acheté en librairie. Donc bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Peut-être falloir qu'un jour je me décide à les lire parce que c'est vrai, je les achète, les beaux livres qui sont juste derrière moi dans ma bibliothèque, mais au final, je les ai pas encore lus, j'ai pas le temps. J'arrive pas à prendre du temps pour ça. Je continue. Alors, j'ai déjà fait la vidéo que j'ai pas encore postée parce qu'en fait, j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir poster l'autre. Alors, sur Vinted, j'ai trouvé donc ces cartes postales The Art of Disney. Alors, c'est marqué The Renaissance on Bihun. Sauf que en fait, moi je le savais quand j'ai acheté la botte. Je vais y arriver. Que c'était un mélange donc de celle-ci, donc qui est de 1989 au film de 2014, et qui avait du mélange aussi de la première, qui est donc reprend de Blanche-Neige jusqu'à je n'arrive toujours pas à m'en souvenir, il faudra que je le note quand Méline aura reçu la sienne. Du coup, en fait, quand j'ai ouvert et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'étais très déçue parce qu'en fait, on en avait repéré sur d'autres youtubeurs qui avaient montré ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il manquait toutes celles qui m'intéressaient, forcément. Donc, tellement déçue que j'ai recommandé une box sur Vinted à pas cher, que j'ai commandé là il y a quelques jours. Pour 8 €, du coup, en fait, ça sera la même box, mais vraiment avec les 100 cartes postales, donc de la Renaissance à nos jours. Et donc dedans, j'aurai bien tout ce que je vous ai montré dans la fin de la vidéo que vous aurez plus tard. Voilà. Donc, et ben voilà. Donc j'ai acheté celle-ci et j'ai acheté la même, mais avec les bonnes cartes postales. Et du coup, les doubles, je les revendrai sur mon Vinted. Voilà. À un petit prix. Voilà. Si ça peut faire des heureux, je les voilà. Et du coup, j'ai donc, comme je disais dans la vidéo précédente, que je n'ai pas encore posté, que j'ai fait une commande sur Amazon. C'est pas bien. Voilà. Mais comme on peut pas les trouver ailleurs, je n'ai... Voilà. Et je l'ai acheté. Voilà. Donc, Princess Postcard Box. Ok pour mon anglais. Hein. Et donc, dedans, on a donc les cartes postales. Donc, en fait, c'est un peu comme les artbooks où ils présentent en fait la création des personnages, les premières idées. Et donc dedans, je vais avoir Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Mulan, La Princesse et la Grenouille, Réponse et Rebelle. Voilà, donc ça valait 22,95 $ et moi je l'ai payé 23 € et des brouettes, voilà. De toute façon, introuvable en France, donc j'ai cherché sur la FNAC, en librairie, mais voilà, ils vendent plus. Et c'était quelque chose qui est en copyright de 2017, donc ça a déjà 5 ans. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que je vais faire une vidéo pour découvrir avec vous les petites surprises, les cartes. Et puis je vous montrerai celles que au final je vais garder pour mon fameux mur qui est vide. Voilà. Donc pareil, normalement il est commandé l'autre. Donc en fait je vais avoir 2 box à vous montrer en vidéo. Qu'est-ce que je vous montre? Les pins. Ouais, les pins. Allez, je vous montre les pins. Alors, j'ai fait une commande Shop Disney la semaine dernière que j'ai eue.
J'ai pas encore ouvert parce que justement j'attendais d'avoir fait la vidéo. J'ai donc pris deux petits sachets de pins mystère dont c'est Witch Eye Blee. Oui, ça doit être ça. Et donc, dedans, il y a 5 pins à découvrir. Je vous le montre. Et ça va aller 15 €. Alors, moi, je n'ai pas payé 15 € parce que c'était hors de question. J'en ai déjà acheté un paquet en mois de décembre et je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Donc, au final, je les ai payés. Ça m'a fait 24 € les deux au lieu de 30 €. Donc, j'ai eu 6 € de réduction. Il y avait une réduction de 20% si on commandait sur certains produits. Donc, en fait, j'ai essayé d'acheter vraiment sur ces produits-là. Sur la même commande, j'ai acheté un autre pins qui m'est revenu à 11,20 € et il en valait 14 €. Je vous montre Monstres et compagnie et c'était les spéciales 20 ans. Alors, donc voilà, donc je me suis fait plaisir. Monstres et compagnie, c'est un film que j'aime bien, donc voilà, j'ai acheté. J'ouvrirai du coup en vidéo plus tard ces deux-là. Je sais pas si je ferai ce week-end ou la semaine prochaine, je verrai selon. De toute façon, je suis plus à une semaine près maintenant, voilà. En pins, du coup, Méline avait fait une commande pareil sur Vinted et en fait, en rajoutant un pins qui valait 2 €, je crois, voilà, elle dit je paye les frais de port, je rajoute un pins. Comme elle sait que j'aimais bien Cendrillon, donc elle m'a trouvé ce pins là, donc un pins officiel que j'avais repéré sur mon Vinted dans mes favoris et du coup, donc elle l'a trouvé. Moi, je le trouve très sympa. Donc, bon, il n'a pas le carton, mais bon, pour 2 €, franchement, je vais pas chipoter, hein, franchement. J'ai acheté, alors, je vais vous montrer leurs cartes. J'espère, alors, Art of Box, c'est sur Etsy. Donc, en fait, c'est Méline qui me les a fait découvrir, et j'adore ce qu'elles font. Elles font des pins et elles font aussi l'univers d'Harry Potter. Disney, Harry Potter, etc. Et en fait, j'ai fait une petite commande. En fait, j'ai vu sur leur Instagram qu'il y avait quelque chose pour offrir à un anniversaire à ma meilleure amie. Donc, en fait, j'ai fait une grosse commande, une commande assez conséquente pour pouvoir quand même rentabiliser quand même les frais de port. Donc, j'ai pris ce cadeau que je ne vais pas vous montrer au cas où ma meilleure amie passe par là. Aujourd'hui, bon. Et je vais donc vous montrer le reste que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté... Alors, attendez, il me manque quelque chose. Ah, flûte, je l'ai rangé. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai acheté une carte postale d'Harry Potter pour mettre justement sur mon mur de cartes postales de l'univers. Donc, en fait, je voulais mélanger l'univers d'Harry Potter et de Disney que j'aime beaucoup. Et en fait, qu'ils ne fassent pas trop marquer ces deux univers-là. Donc, j'ai acheté celle-ci. Cette carte-là, nous avons eu en cadeau dans la commande cette petite carte-là de La Belle et la Bête. Et j'ai commandé un pins. Alors, c'est pas un pins officiel, c'est vrai que je ne voulais pas du tout acheter de pins fantasy. Mais quand je l'ai vu celui-là, j'ai dit non mais il me le faut absolument. Je vous montre, c'est donc la couverture du livre présenté dans Cendrillon du film. En fait, j'ai acheté le carnet sur Shop Disney. Et quand j'ai vu celui-ci, je me dis, mais il me le faut pour ma collection de pins. Il faudra que je vous montre comment moi j'expose mes pins. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens qui les mettent dans des caisses ou dans, vous savez, le truc officiel là, des pins trading. Mais en fait, on ne profite pas de ces pins. Donc moi, en fait, j'ai fait le choix de les exposer. Donc là, j'ai remis sur le carton pour le temps de la vidéo. Et donc, j'adore. Vous voyez les détails. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Voilà, les détails, franchement, je kiffe. Ouais, je suis désolée pour la qualité de l'image, mais voilà. Et ben, donc, je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo vlog de ma collection pour vous montrer un peu comment moi j'expose mes pins. Ouais, je suis tarée, je sais. Donc voilà, donc normalement j'avais aussi commandé un petit sticker Cendrillon, mais j'ai dû en fait le mettre dans ma pochette pour mon journal bullet. Donc je vais pas aller la rechercher pour vous montrer. Si jamais je le retrouve un jour, je vous le montrerai en photo, etc. En pins, j'en ai encore un à vous montrer.
qui m'a été ramenée par Méline ce week-end. Elle a été à Disney Village, quelque chose. Et donc, elle m'a, dans tout ce qu'elle m'a pris en photo, j'ai dit, bah, tu me ramènes qu'un seul pins de Stitch, parce que j'en ai déjà pas mal. C'est déjà pas mal conséquent. Et en fait, j'ai craqué sur celui-ci, que j'ai trouvé trop mimi. Donc, on voit les canards. Hop, j'essaie de rapprocher. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment ça trop mimi. Bon, bah, je ne sais pas combien elle l'a payé, parce qu'elle m'a pas encore dit combien je lui dois. Donc voilà, donc je me suis fait plaisir, je me suis dit bah écoute tu me ramènes celui-ci. C'est la dernière chose que j'ai acheté ce trimestre-là. Sinon oui j'avais eu sur Shop Disney j'avais un sac en cadeau, c'était Jack, ouais c'est ça l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc je l'ai gardé mais moi je vais pas l'utiliser, je pense que je vais m'en servir comme sac cadeau pour Noël ou pour un anniversaire, voilà ça fera bien 1 €, je ne sais pas qui encore mais voilà. Et bah écoutez, sur cela, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps quand je vais la monter. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.